Bonjour. Aujourd'hui, dans ce journal, nous irons à Ondres pour la réunion publique qui s'est déroulée à la salle Caprani. Nous irons planter des arbres à Saint-Paul-et-Dax. Ensuite, nous reviendrons sur les fêtes de la Benne. Nous irons à la découverte d'une créatrice de bijoux qui se produit sur les marchés de Noël. Nous en profiterons pour faire le tour des marchés de Noël. Ensuite, notre grosse page rugby. Nous reviendrons en images sur tous les matchs qui se sont déroulés ce week-end en Fédéral 1 et en Fédéral 2. Nous commencerons à Ondres, salle Caprani. Les élus ondrais ont l'habitude régulièrement de faire des réunions publiques afin d'informer et de concerter les citoyens sur les différents projets qu'ils réalisent. Ce lundi, le thème était patrimoine. Après le plan plage, le budget, le nouveau groupe scolaire ou encore l'urbanisme, il était temps pour les élus ondrais de présenter à leurs administrés le patrimoine de la commune et sa gestion. On arrive un petit peu sur la dernière ligne droite du mandat et il nous semble intéressant aujourd'hui de pouvoir présenter à la population tout le travail qu'on a mis en œuvre depuis le début du mandat, justement pour valoriser ce patrimoine, pour le faire travailler, pour l'améliorer, pour en rechercher aussi le plus d'efficacité. Et ça, c'est le fruit de travail, de mécanismes qu'on a mis en place, d'accompagnement aussi qu'on a voulu, très nombreux. Et il nous tenait à cœur de montrer aussi ce soir aux Ondraises et aux Ondrais que tout ça porte ses fruits et que c'est très serein qu'on se présente à eux. Madame le maire, son adjoint aux finances et le directeur général des services ont présenté un bilan qu'ils jugent positif. On l'estime plutôt positif parce qu'on nous dit qu'il est plutôt positif, que ce soit le cabinet financier qui nous avait suivis depuis le début du mandat, que ce soit la DGFIP, que ce soit les services aussi de la commune. C'est un bilan positif à plus d'un titre. Alors j'ai un exemple qui me vient. On a créé en début de mandat, on a été un petit peu critiqué pour ça, un poste de chargé de recherche de subventions. Ça me tenait beaucoup à cœur. Et j'ai créé ce poste en disant à l'agent, votre but, c'est de financer au moins votre salaire. Vous avez vu ce soir, cet agent, il est allé chercher 4 millions d'euros de subventions en 3 ans. C'est colossal, c'est l'équivalent d'un mandat d'investissement, du mandat par exemple 2008-2014 en investissement. Les investissements ont été nombreux durant ce mandat, avec entre autres la création de la nouvelle maison des jeunes, celle de la chasse, le dojo ou le nouveau groupe scolaire. C'est un mandat avec un plan pluriannuel d'investissement à 15 millions d'euros. C'est colossal pour une ville comme Ondres, mais c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure. On ne peut pas, en tout cas moi je ne sais pas, accueillir 850 familles suite aux 850 logements livrés sans mettre à niveau les services. Ces familles qu'on accueille, on leur doit un service, un cadre de vie, des infrastructures de qualité. Et tout ça, évidemment, ça a un coût. Donc c'est évidemment dans ce but-là qu'on a mené tous les investissements qui ont été développés ce soir et qui ont coûté 15 millions d'euros à la commune d'Ondres, effectivement. Les élus ondrais se disent sereins pour l'avenir quant à la gestion du patrimoine communal et des finances.